Être enfant de Dieu. Donc sécurité garantie éternellement. C'est le Saint-Esprit qu'il faut. On a vu les critères. Si tu as le Saint-Esprit, c'est que tu connais. Donc si tu vois qu'il n'y a pas ça, il faut désirer, tu vas avoir ça aujourd'hui. On est venu pour ça. Donc le plus important, c'est le Saint-Esprit. Donc maintenant, les conditions à remplir pour recevoir le Saint-Esprit. Donc le titre du message aujourd'hui, les conditions à remplir pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Mais il y a des conditions à remplir pour recevoir le Saint-Esprit. Comme je l'ai dit, 120 personnes étaient réunies. Quand il est venu, c'est d'abord sur les 120. Mais il n'y avait pas que 120 sur la terre. Donc, il y a des dispositions dans lesquelles il faut être pour recevoir le Saint-Esprit. Lisons Jean 7, 39. Mais il y a des conditions à remplir pour recevoir le Saint-Esprit. Comme je l'ai dit, 120 personnes étaient réunies. Quand il est venu, c'est d'abord sur les 120. Mais il n'y avait pas que 120 sur la terre. Donc, il y a des dispositions dans lesquelles il faut être pour recevoir le Saint-Esprit. Lisons Jean 7, 39. Jean chapitre 7, le verset 39. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Voilà. Donc, il a dit quoi? On dit, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Vous comprenez? Donc, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut croire en Jésus. C'est pour ça que ce n'est pas versé partout dans les rues. Condition, il faut croire en Jésus. Donc, celui qui ne croit pas en Jésus ne peut jamais recevoir l'Esprit de Jésus. Il ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. On a dit que le Saint-Esprit, c'est aussi l'Esprit de Jésus. On l'appelle aussi l'Esprit de Jésus. Donc, condition première, c'est de croire en Jésus. Donc, celui qui n'a pas cru en Jésus, il ne recevra jamais. Il dit, le monde ne peut pas le connaître. Le monde ne le connaîtra jamais. Donc, il n'y a que quand on croit en Jésus qu'on peut recevoir le Saint-Esprit. Il n'y a que quand on accepte, croire en Jésus et puis accepter de donner sa vie au Seigneur. Accepter que Jésus vienne. N'est-ce pas? On dit à ceux qui l'ont reçu. N'est-ce pas? À ceux qui ont reçu la parole. À ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ce pouvoir-là, je vous ai dit quoi? C'est le Saint-Esprit qui fait de nous enfants de Dieu. Donc, il faut croire en Jésus. Il faut recevoir Jésus. Lisons Acte 2, 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Il a dit, répentez-vous. Ensuite, que chacun soit baptisé. Donc, il faut être baptisé. Mais je dis que là encore, Dieu est souverain. Il peut décider aujourd'hui, selon l'état de ton cœur, de te donner, même si tu n'es pas encore baptisé. Et puis après, on peut faire ton baptême. Ça existait dans la parole. Donc, répentez-vous, être baptisé au nom de Jésus-Christ, puisqu'il faut croire en Jésus. Celui qui n'a pas cru en Jésus, qui n'est pas baptisé, qui ne s'est pas repenti et qui n'a pas reçu le baptême, n'est pas qualifié. Il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit après. N'est-ce pas? Donc, le fait d'avoir été baptisé, ça c'est le premier pas. Tu rencontres Jésus, tu acceptes Jésus, on te prêche l'évangile. L'évangile qui dit quoi? Que Jésus est mort pour nos péchés. Qui fait que nous abandonnons la vie de péché, nous rentrons dans une nouvelle alliance avec le Seigneur où nous nous détournons de tout péché et puis nous acceptons de marcher maintenant, laisser Jésus maintenant régner en nous. Et nous acceptons le message de l'évangile, Jésus-Christ mort pour nos péchés, mort et ressuscité pour nos péchés. Et puis nous acceptons d'aller au baptême. Donc après le baptême, vous recevrez maintenant le don du Saint-Esprit. Il y a un processus pour recevoir le don du Saint-Esprit. Donc, il faut recevoir Jésus. Je vous explique un peu comment est-ce qu'on peut recevoir Jésus. Imaginez que vous avez une maison
N'est-ce pas? On dit, tu reçois quelqu'un. Tu as une maison. Ta maison, et puis tu reçois un étranger. Quand tu reçois un étranger, il va venir habiter dans ta maison. N'est-ce pas? Donc, quand l'étranger habite dans ta maison, bon, normalement, tu sais qu'il y a un étranger qui est là. Si tu reçois un étranger, tu sais que tu n'es plus seul. Déjà, même, tu changes ton attitude. Là où tu sortais peut-être au salon en pagne, tu sors maintenant bien habillé. N'est-ce pas? Donc, ça te change. Dès lors qu'il y a un étranger, ça te change. Donc, tu es conscient de la présence de l'invité. Maintenant, cet étranger-là qui est Jésus, quand il vient chez toi, lui, il vient pour gouverner la maison. C'est-à-dire, il vient pour être le maître de ta maison. Donc, ce n'est pas un étranger ordinaire. C'est un étranger maintenant qui vient régner chez toi. Donc, si tu as reçu Jésus, logiquement, tu dois être conscient que tu n'es plus seul. Et non seulement tu n'es plus seul, mais que tu n'as plus le pouvoir de décision sur ta vie. Celui qui a reçu Jésus là, c'est comme ça il est. Il faut être conscient de Jésus dans ta vie. Il faut le recevoir réellement. Donc fais-lui une place, quelque part dans ton cœur. Fais une place à Jésus. Et puis permets à Jésus de régner dans ta vie. Si tu ne permets pas à Jésus de régner dans ta vie, le Saint-Esprit ne viendra pas. Il ne viendra pas pour les rebelles. Il vient pour ceux qui acceptent de se soumettre à Christ. Voilà pourquoi le Saint-Esprit ne vient pas sur beaucoup ici à Abidjan. Est-ce qu'ils ont vraiment reçu Jésus dans leur vie? Est-ce qu'ils ont permis à Jésus d'être le maître de leur existence? Est-ce qu'ils l'ont reçu comme un invité qui vient pour gouverner leur vie? C'est ça. Il faut le recevoir. Et maintenant, non seulement il est là, mais c'est lui qui devient le patron de la maison. Il faut être obéissant. Donc le Saint-Esprit est accordé à ceux qui obéissent à Christ. Il faut prendre la décision que moi, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Je ne serai plus jamais rebelle dans la main du Seigneur. Je prends ma décision. C'est fini. Dieu peut gouverner tout ce qu'il veut dans ma vie. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut de moi. C'est fini. Donc il faut t'abandonner totalement. Ce n'est pas demi-mesure. Parce que l'esprit là, lui va sonder ton cœur. Ce que tu vas dire tout de suite là, il va regarder dedans. Si ce que tu entends de dire là, c'est la vérité. Et si tu as pris une réelle décision de te soumettre totalement à lui, aujourd'hui et pour toujours, il va voir ça dedans. C'est ça. Dès qu'il voit ça, c'est automatique. C'est en seconde. S'il peut identifier aujourd'hui dans ton cœur que tu as pris cette décision de le laisser régner, gouverner ta vie pour toujours, c'est fini. Puisqu'il vient rester pour toujours. Donc il a besoin d'une décision aussi pour toujours. Donc ton oui doit être un vrai oui. Lisons Luc 11, 13. Tout ça, ce sont les conditions pour recevoir le Saint-Esprit. Luc chapitre 11, le verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Vous voyez? Donc, il dit quoi? Le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc, il faut demander pour recevoir. Est-ce que tu as déjà demandé le Saint-Esprit? Tu as déjà demandé? Tu fais prière. Tu veux mari, tu veux voiture, tu veux maison, hein? L'argent, tu veux voyager, tu veux travail. Bon, est-ce qu'un jour tu t'es prosterné comme ça pour dire je veux le Saint-Esprit? Celui-même qui donne tout ça là. Hein? Est-ce qu'un jour même tu as jeûné pour demander à Dieu son Saint-Esprit? Hein? Voilà le problème. Donc on dit de demander. Il faut prendre ta bouche pour demander que tu veux. Et puis il va te donner. Amen. On continue. Galates 3, 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il dit? On le reçoit par la foi. C'est par la foi.
Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vous explique. Quelqu'un a le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il veut te communiquer le Saint-Esprit. On va voir après que des fois, on impose les mains. Si on t'impose les mains, si tu crois que tu l'as reçu, tu le verras s'accomplir dans ta vie. Voilà. C'est-à-dire, la foi est le véhicule qui va être utilisé pour prendre le Saint-Esprit dans la vie de celui qui l'a pour te communiquer. C'est le moyen de transfert, c'est la foi. Si tu ne crois pas que, quand on t'a dit recevez le Saint-Esprit, que pour toi tu n'as rien vu, tu n'as pas vu un oiseau. Donc, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, eh bien, il te sera fait selon ta foi. Mais si tu crois que, parce qu'il a imposé les mains sur toi, tu as reçu et qu'aujourd'hui tu es rempli de l'Esprit, tu vas voir ce qui va se passer en toi. C'est comme ça que là, quand on va chez Pasteur Christ, notre Père, lui, il a l'Esprit, c'est-à-dire dans une autre dimension. Donc quand on va, il vient et puis tout le monde veut même, tout le monde veut être touché. Tout le monde veut l'impact, n'est-ce pas? Tout le monde veut l'imposition des mains. Les gens sont, non, on veut s'approcher parce qu'on sait que s'il nous touche, c'est fini. C'est ça la foi. On veut être touché. On veut qu'il prie pour nous, qu'il nous touche, qu'il nous communique quelque chose par l'imposition des mains. Il a dit à Timothée, ne néglige pas le don que tu as reçu par l'imposition des mains. Ce n'est pas un oiseau qui va s'envoler. C'est l'imposition des mains que tu reçois par la foi quelque chose et puis ça se manifeste dans ta vie. Donc quand nous on s'approche, on peut être nombreux comme ça, puis on est là, puis il vient, recevez. Mais nous qui avons désiré recevoir par la foi, dès qu'il nous touche, mais il y a une puissance. C'est-à-dire, tu reçois quelque chose en toi qui te projette. Ce n'est pas parce qu'on a envie de sauter, tomber. Vous me voyez, moi, tomber ici. Amen. Quand même. Il m'a pris le temps de m'habiller. Et puis j'ai venu faire des choses comme ça. Non. Mais comme on est convaincu que s'il nous touche, on va recevoir, effectivement, on reçoit quelque chose qui agit en nous. Ce n'est pas... non, il y a quelque chose. Mais c'est la foi qui va te donner ça. Donc, pendant que le pasteur communique, si toi, tu n'as pas... Toi, tu es là, tu prends... Donc, pendant... D'autres tombent. Et puis d'autres font... Ils sont sereins. N'est-ce pas? Ça, ils voient ça comme un petit théâtre, un cinéma là. Amen. Si pour toi c'est théâtre, ça reste théâtre dans ta vie. Amen. Mais pour nous là, c'est puissance. Et il faut prendre, il faut arracher. Il faut arracher. Donc on va avec espérance. On paye billet d'avion combien de mille? On s'en va s'asseoir parce qu'on a quelque chose à recevoir. Donc tous les jours, on va, on vient. On grandit en puissance. On grandit en puissance. On vient là. C'est pas pour rien. Voilà. Donc on grandit dans l'onction. Soyez remplis. Donc tous les jours, on met. Tous les jours. Un jour, Dieu merci, ça va déborder, réveiller des cadavres. Oui, c'est un niveau. Et on arrive, gloire à Dieu. Donc, c'est par la foi. Si tu veux recevoir, quand le pasteur va se lever et qu'il va faire la prière, après que toi tu aies prié dans ton cœur, si tu viens pour recevoir, c'est par la foi. C'est par la foi. Et si tu as la foi, toi-même là, c'est toi qui vas dire ce que tu as eu. Moi, je ne suis pas dans toi, mais toi, tu peux nous dire ce que tu as eu. Parce qu'on reçoit quelque chose de palpable. On reçoit quelque chose de palpable. C'est réel. C'est réel. Donc aujourd'hui là, peut-être si tu n'as jamais eu de foi, mais aujourd'hui là, cette affaire de foi là, il ne faut pas rater. Il faut avoir la foi aujourd'hui pour prendre ton Saint-Esprit. Donc on le reçoit par la foi. Maintenant, comment j'ai appelé ça? J'ai appelé ça les moyens de recevoir. Il y a plusieurs moyens pour recevoir le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Il y a un moyen comme ça qu'on dit, quand on écoute la parole. C'est-à-dire pendant qu'on est en train de prêcher. Depuis là, on parle de Saint-Esprit, vous pouvez même recevoir l'Esprit, le Saint-Esprit, en écoutant la parole. Il y a eu des cas dans la Bible. Chez Corneille, n'est-ce pas, chez Corneille? À l'écoute de la parole, en même temps, l'Esprit est descendu sur eux.
On n'a même pas eu le temps d'imposer les mains parce que la foi était trop active. On n'a pas eu le temps d'imposer les mains à quelqu'un. En même temps, le feu s'est enflammé dans leur vie. Donc, à l'écoute de la parole, tu peux recevoir le Saint-Esprit. On n'a même pas besoin de te toucher. Donc, c'est un des moyens. Lisons Actes 10, 43 à 48. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen. Vous avez vu, non? Donc, en écoutant la parole, qui dit que quiconque croit en Jésus-Christ reçoit le pardon de ses péchés. Pierre n'a même pas fini de parler, de dire Amen, que le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Donc, en écoutant la parole, tu peux recevoir ton Saint-Esprit. Lisons Actes 8, 12 à 17. Et puis Deutéronome 34, 9. Actes chapitre 8, le verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen, vous voyez? Donc voilà des gens qui ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. C'est une église. Ils ont cru en Jésus. Ils ont été baptisés. Mais depuis longtemps, pas de Saint-Esprit. Donc quand les apôtres ont entendu qu'ils avaient été baptisés, ils ont dû envoyer des gens délégués pour aller leur imposer les mains, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. La nécessité de recevoir le Saint-Esprit. Une église sans le Saint-Esprit, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'églises ici sans Saint-Esprit. Des gens bien baptisés, convaincus de Jésus, zélés pour le Seigneur, mais affaire de Saint-Esprit, ils n'ont jamais demandé quoi que ce soit. Ils entendent parler de lui comme ça. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Ce qui est sûr, on connaît, enfin, on entend. Mais il ne fait rien pour nous. Nous luttons seuls. C'est pour ça que souvent, je me sens seul. Je n'ai personne pour m'aider. Tu vas te sentir seul. Parce que tu n'as pas Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'as même pas besoin de quelqu'un pour venir t'aider. Tu es tellement rempli que tu ne veux même pas que quelqu'un vienne même mélanger quelque chose dans toi. Donc tu as besoin du Saint-Esprit. On dit quoi? Voilà une église, ils ont cru, ils ont été baptisés. Ils faisaient leur église. Les apôtres ont entendu ça. Église sans Saint-Esprit. Bon, 2 d'entre vous, allez-y, on va les baptiser du Saint-Esprit. Et ils sont partis, on dit quoi? Ils ont prié, et puis ils ont imposé les mains. Donc tu peux recevoir le Saint-Esprit par imposition des mains. Je vous ai dit quoi? Écoute de la parole. Imposition des mains. Donc il y a plusieurs moyens. Je ne sais pas ce que Dieu va utiliser pour toi. Tout dépendra aussi de ta foi. Donc imposition des mains. Lisons 34, 9 là, Deutéronome 34, 9. Deutéronome chapitre 34, le verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Amen. Voilà, donc il avait l'esprit de sagesse. Je veux dire que le Saint-Esprit, esprit de connaissance, esprit de sagesse, esprit d'amour, voilà, le Saint-Esprit. Voilà, donc c'est le Saint-Esprit. Donc, Josué l'avait reçu parce que Moïse avait imposé les mains sur Josué. N'est-ce pas? Voilà. Donc, je vous ai dit, quand on dit Josué 1, 8, n'est-ce pas? Médite jour et nuit, car c'est alors que tu réussiras. C'est beau. Josué l'a fait, ça marchait, mais ça marchait pour Josué parce que Josué avait d'abord le Saint-Esprit. C'est pour ça que si tu lis que tu t'en fais sans Saint-Esprit, ça ne marche pas. Donc la base, c'est d'abord le Saint-Esprit. Donc Josué avait reçu le Saint-Esprit par imposition des mains de Moïse, qui lui-même avait aussi le Saint-Esprit. Et remarquez bien, ils ont envoyé des gens
pour aller imposer, pour communiquer le Saint-Esprit. Tout le monde ne peut pas te communiquer le Saint-Esprit. C'est pour ça que peut-être que tu as été quelque part, tu as fini ton baptême, on a dit recevez. Tu es parti à la maison, il n'y a rien. Il n'y a que celui qui l'a réellement qui peut te communiquer. Parce que Dieu opère par transfert. Il opère par transfert. Lisons 2 Rois 2,15. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dirent: l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allaient à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Donc je dis, Dieu opère par transfert. Voilà l'esprit d'Élie qu'on retrouve maintenant sur Élisée. Voilà. Ça a été transféré sur Élisée. Donc Dieu va utiliser quelqu'un et puis tu vas recevoir au travers, parce que lui il a déjà. Et puis il va te communiquer le Saint-Esprit, soit par imposition des mains, soit par Jean 20, 22. Lisons. Un autre moyen de communiquer le Saint-Esprit. Jean 20, 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc voilà Jésus lui-même, il souffle sur eux et puis dit: recevez le Saint-Esprit. Aujourd'hui, par ce Christ, on va, même si tu n'as pas touché, il souffle sur toi, il reçoit le Saint-Esprit. Les gens disent: ah, donc on souffle sur toi comme ça seulement. Hein? Seulement. Et puis c'est biblique. Jésus m'a soufflé sur eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc on peut souffler sur toi et puis tu peux recevoir le Saint-Esprit. Je vous ai donné, en tout cas, les quelques moyens que Dieu m'a donnés pour le moment. Si il me donne encore d'autres moyens, je vais les ajouter aux prochains enseignements. Mais pour l'heure, voilà les quelques moyens que Dieu m'a communiqués. Écoute de la parole, imposition des mains, souffler, n'est-ce pas? Et puis par transfert. Voilà, Dieu prend sur quelqu'un et puis tu reçois. Je vous ai dit que moi, bon, mon témoignage il est un peu long, je ne vais pas rendre ce qui est sûr. J'étais à une croisade à Bénin, j'avais déjà vu ça, quand Dieu, Bénin ne sachant même pas ce qui se passe, a pris et puis on a versé sur moi. Je vous ai déjà dit plusieurs fois ce témoignage. Donc il opère aussi par transfert. Voilà les quelques moyens par lesquels nous pouvons recevoir le Saint-Esprit dans notre vie. On a parlé aujourd'hui des conditions pour recevoir. Je suppose que vous les avez retenues, vous êtes déjà disposés dans ça. Et puis maintenant, les moyens de recevoir, quand le pasteur viendra, bon, selon le moyen que Dieu va lui inspirer, il pourra prier et puis qu'on reçoive le Saint-Esprit. Si tu l'as déjà, c'est une bonne chose de monter, de grandir, d'évoluer dans une nouvelle dimension. Si tu ne l'as pas, aujourd'hui tu le recevras au nom de Jésus. Sachez que le Seigneur a dit, ce ne sera ni par la force, ni par la puissance, ni par ta force, ni par ta puissance, mais ce sera seulement par son esprit. Donc, si tu veux réussir, seulement par l'Esprit de Dieu. Que Dieu te bénisse. We bring to you
tous vos sujets de prière, veuillez nous contacter au 58 56 60 40 02 09 31 26 ou à l'adresse mail info@eebenediction.com. Église évangélique La Bénédiction, pour ta prospérité à tous égards.